Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Toutes les semaines, nous vous retrouvons sur ce plateau pour aborder des questions liées à la santé. Aujourd'hui, en faveur du Ramadan, nous avons décidé de parler du jeûne, de l'alimentation, de la nutrition pendant cette période. Et notre thème, c'est le jeûne est-il bon ou mauvais pour la santé? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le docteur Ouroupou Jacques. Il est diététicien nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur, que faut-il entendre ou comprendre dans la notion de jeûne ou de carême? Alors, lorsqu'on parle de jeûne ou de carême, c'est une période où on s'abstient de toute alimentation, voilà, pendant un temps donné, afin de se consacrer peut-être à la prière ou bien suite à un problème médical quelconque. Et donc, bon, voilà un peu ce qu'on peut entendre par jeûne ou bien de carême. Est-ce qu'on peut les catégoriser? Quand je dis les catégoriser, on parle souvent de jeûne à fruits, de jeûne à eau, de jeûne sec. Est-ce qu'on peut les catégoriser? Alors, on pourrait les catégoriser, mais que ça soit de jeûne à fruits, à eau et autres, moi je pense que là c'est beaucoup plus, ça c'est beaucoup plus dans le cadre médical en fait. C'est-à-dire que là il va falloir faire des cures, par exemple à eau pendant toute la journée, ou bien des cures à fruits tels que des pommes et autres, dans un but de détoxifier le corps et autres. Sinon, je pense que l'objectif, c'est de quoi? C'est de permettre à ce que le tube digestif puisse se reposer et permettre d'épurer le corps des toxines. Ça, c'est dans un volet médical. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est beaucoup plus se concentrer, beaucoup plus vers voilà, le Créateur et afin de prier. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un impact du jeûne sur l'organisme? Quel est l'impact du jeûne sur l'organisme, docteur? Alors, lorsqu'on parle de jeûne, je pense qu'on peut avoir un impact qui pourrait être positif, parce que déjà le fait de permettre à ce que le tube digestif puisse se reposer, ça va permettre à un certain niveau d'épurer le corps des déchets toxiques, voilà, et ça va contribuer également à ce que les cellules puissent facilement, par exemple au niveau du foie, lorsqu'il y a des dépôts de glycogène, voilà, et au niveau des muscles et des tissus, il y a aussi les triglycérides. Donc ces graisses-là vont à ce niveau être brûlées, et ça va permettre de réduire un peu le taux de ces différentes graisses. Donc sur le plan médical, c'est bon. Sur le plan spirituel aussi, je me dis que le fait de dire, ben, je refuse de manger afin de me consacrer pour prier le Dieu créateur et autres, je pense que ça permet aussi d'élever l'âme vers le Créateur. Ça, c'est le volet positif. Maintenant, le volet négatif, voilà, c'est que si quelque part la personne ne s'est pas préparée ou bien ne connaît pas son état initial sur le plan, par exemple, médical, ben, en faisant le jeûne, il risque encore d'ouvrir des portes pour développer encore d'autres pathologies. Donc, docteur, ce que vous dites, c'est que pour se mettre dans une période, dans une disposition de jeûne, de carême, il faudrait au préalable connaître son statut médical, c'est-à-dire faire un examen médical avant d'entamer. Bien sûr, c'est important lorsqu'on veut soumettre, parce que c'est un exercice, hein, soumettre son corps à une longue période, c'est-à-dire que de refus de manger, ben, il va falloir se rassurer, est-ce que mon corps est dans un bon état? Il va falloir faire un petit bilan. Ça pourrait être connaître sa glycémie, son taux d'hémoglobine glyquée, sa tension artérielle, et que sais-je encore. Ce sont quand même quelques éléments basiques qu'il faudrait connaître avant de commencer cet exercice-là. Mais si on ne le sait pas, et que la personne, par exemple, souffre d'un diabète non stabilisé, et puis je me mets à faire le jeûne, mais ça risque encore de m'enfoncer. Donc, on a cité des personnes comme le diabète, les diabétiques, des personnes qui sont malades. Est-ce qu'on pourrait, pour citer toujours des personnes qui ne sont pas forcément susceptibles de faire le jeûne, est-ce qu'on pourrait, les personnes à risque, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les personnes à risque, nous avons par exemple les femmes enceintes, les enfants, nous avons aussi les personnes âgées, voilà, à un certain niveau. Je pense que il va falloir faire très attention. Et puis quelques personnes qui souffrent des maladies chroniques et qui n'est pas stable, avec des complications, ces personnes doivent s'abstenir. Les femmes enceintes qui, par exemple, sont musulmanes, n'ont pas droit au jeûne. Alors, je me dis que lorsque tu es enceinte,
ben, il va falloir que tu manges. Parce que sinon, le corps va puiser les réserves, voilà, et du corps de la femme pour que le fœtus puisse fonctionner. Et la femme se sentira plus encore fatiguée. Donc, pendant qu'on est enceinte, je pense que vraiment l'idéal serait de s'abstenir. Et les enfants, parce que très souvent, dans la religion musulmane, pour ce qui m'a été donné de voir, d'observer souvent, c'est qu'on initie les enfants au ramadan, au jeûne. Est-ce que c'est conseillé selon votre position de nutritionniste, diététicien? Alors, on pourrait initier les enfants, mais il va falloir peut-être catégoriser un peu ces enfants-là. Si c'est des enfants qui sont à l'âge d'adolescence, je pense qu'on pourrait les initier à quelques heures par exemple, où ces enfants vont s'abstenir de toute consommation d'aliments, voilà, et puis se consacrer à la prière, ou bien se consacrer à lire livres saints et autres. Je trouve que c'est important. Mais si déjà, c'est à bas âge, l'enfant peut-être à peine 4 ans, 5 ans, 6 ans, je pense que c'est très tôt. L'âge de la croissance, le besoin en nutriments est tellement élevé. Donc ces enfants-là, il faudrait qu'on fasse très attention. Sinon, les initiés à l'âge d'adolescence, je pense que ce n'est pas mauvais. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Ouroupou Jacques, il est nutritionniste, il est diététicien nutritionniste et avec lui, nous parlons du jeûne, du bon ou mauvais côté du jeûne sur la santé. Voilà. Alors, avec le docteur, nous avons abordé plusieurs questions. Et docteur, je voudrais savoir, quelle alimentation avoir pendant la période de jeûne exactement? Alors, pendant la période de jeûne, je me dis que si déjà on fait un bilan de santé et qu'on se dit qu'il n'y a pratiquement pas un grand problème ou bien tout va bien à ce niveau, ben, il y a des étapes qu'il va falloir respecter. La première des choses, c'est quoi? C'est que déjà, le plus souvent, pendant les périodes de jeûne, telle période de ramadan, on commence à manger à partir de 4 heures, entre 4 et 4h45, il va falloir manger. Et quand c'est comme ça, ben, il faudrait commencer avec de l'eau. Ok. Voilà, de l'eau à température ambiante. Il ne faut pas s'empiffrer de voilà, à 4 heures du matin. Voilà, on peut commencer avec de l'eau ou bien ça, on peut tiédir l'eau, de l'eau un peu tiède. Se lever à 4 heures du matin pour boire de l'eau simplement? Non, pas simplement de l'eau. Commencer. Mais c'est-à-dire qu'on démarre avec 1 à 2 verres d'eau, ça peut aller jusqu'à demi-litre d'eau. Maintenant, en plus de ça, on peut intégrer des fruits. Ça pourrait être aussi des crudités qu'on peut intégrer. Ça pourrait même être une bouillie légère parce qu'il faudrait aussi apporter des aliments énergétiques. Donc tout cela, je viens de citer. Voilà, c'est très important. Maintenant, après ça, vous savez qu'on ne va plus manger. Donc il faut aller jusqu'à 18h30. Maintenant, à partir de 18h, ben, comment il faut faire? Il faut toujours commencer avec une effusion, ça peut être une tisane. Il faut quelque chose, il ne faut pas boire systématiquement de l'eau trop glacée. C'est pas bon parce que dans un estomac vide, prendre de l'eau trop glacée, ça peut créer une sensation désagréable, envie de vomir parfois et tout le reste, ce n'est pas bon. Mais on peut commencer avec une infusion ou bien de l'eau tiède ou bien soit... Et les jus? Les jus, bissap, oui, c'est glacé. On commence d'abord avec quelque chose qui est un peu tiède. Ok. Après quoi? Le thé. Voilà, le thé. Voilà pourquoi une infusion de tisane, c'est conseillé. Et après quoi? Pour préparer notre estomac. Exactement. Et après, on peut prendre un fruit. Après les fruits, on intègre les crudités. Et maintenant, là, après tout cela, maintenant, on pourrait prendre son plat de résistance. Et c'est important. Mais souvent, dans la tradition musulmane, souvent les gens cassent les jeûnes avec des dates. Oui. Et parfois, on en abuse. Parfois, les gens vont jusqu'à 5, 6, jusqu'à 10 dates. Vous savez, l'indice glycémique... Ou le gnomi. Voilà. Ce qui est tendance actuellement, le gnomi. Voilà. Donc les beignets, là. Un certain niveau, c'est sucré. Et quand déjà on en prend beaucoup, rapidement, pour voir sa glycémie augmenter. Et déjà, lorsqu'on prend, par exemple, ces beignets sucrés, le plus souvent, parfois, c'est un peu raffiné. Ça va venir aussi créer des dysphagies, c'est-à-dire qu'une difficulté à la digestion après. Donc, lorsque pendant presque plusieurs heures, on n'a pas mangé, il faudrait véritablement commencer en hydratant le tube digestif et le corps. On prépare le corps doucement, voilà, par une tisane ou bien un thé. Après, on intègre soit un fruit, après on intègre des crudités, et à la fin, maintenant, on intègre
les À aliments. quelle proportion? Parce que généralement aussi, quand on commence à intégrer tout ça, c'est-à-dire le fruit, les crudités et le Alors, plat de résistance, moi, je me dis que c'est là où il va dans des falloir faire énormes très quantités. attention, c'est par exemple les fruits. Par exemple, nous sommes dans la période des mangues. Donc, il ne faut pas aller prendre 2 grosses mangues et puis voilà, découper et puis finir en un clin d'œil. Parce que les mangues sont à un certain niveau très sucré. Vous voyez un peu? Donc ça aussi, il faut faire attention. Il faudrait manger en toute responsabilité et en se disant que j'ai tout un mois devant moi. Donc Parce les proportions. Oui, les proportions. Moi, je me dis que déjà, une mangue suffirait. Ok. Une mangue suffirait. Et même une mangue, tout dépend également de ton état initial. Si c'est par exemple un diabétique, mais c'est un diabète stabilisé, il faut faire attention parce que ça répète une tranche de mangue. Voilà. Donc tout dépend également de l'état initial de la personne qui est en train de faire ce genre. C'est très important. Et le deuxième aspect que je voudrais aussi en parler, c'est la mastication. Ok. Parce que vous savez, à partir de 20h à 20h30, il y a l'hormone qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée. Et dès que cette hormone est sécrétée, les mouvements du péristaltisme, le mouvement de l'intestin est presque au ralenti. Et pendant que c'est au ralenti, ça veut dire que si je n'arrive pas à bien mastiquer et que j'avale le repas à ces heures-là, je donne plus du travail au tube digestif et je risquerais de ressortir souvent avec des flatulences. C'est des gaz intestinaux ou bien soit une dysphagie, des difficultés de la digestion. Donc il faut bien mastiquer avant d'avaler. Il ne faut pas donner du travail, beaucoup de travail au tube digestif. Et docteur, est-ce qu'on ne dirait pas aussi que parce qu'on coupe, on interrompt notre jeûne à 18h, manger pour certaines personnes, se préparer déjà au lendemain, manger jusqu'à une certaine heure serait à éviter aussi? Mais bien sûr, il ne faudrait pas parce qu'il y a des gens, comme ils ne mangent pas toute la journée, ben, ils passent toute la nuit à manger et à grignoter. Et après les 1 mois, ben, il prend énormément de poids. Là, il faut faire attention à cela. C'est juste, comme je le disais, manger en pleine conscience et puis en se disant que bon, mais comme le soir, je ne travaille pratiquement plus, mon temps d'activité est réduit, mais à ce niveau, il ne faut pas que je puisse abuser des aliments trop sucrés, trop raffinés, ou bien je suis là et puis je prends beaucoup de viande. Vous savez, quand on mange de la viande, une bonne quantité de viande le soir, l'organisme mobilise beaucoup d'énergie. Et en mobilisant beaucoup d'énergie, ben, à un certain niveau, le tube digestif se fatigue. C'est pourquoi il faut se tenir simplement à ces 1, 2, 3 morceaux de viande, c'est suffisant. Même parfois, c'est des morceaux énormissimes de viande qu'on avale le soir. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas une bonne méthode. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce qu'il a évité pendant la période de la journée du jeûne, c'est vrai qu'on s'abstient de nourriture, est-ce qu'on doit aussi s'abstenir de boire de l'eau? On doit s'abstenir de boire de l'eau, ben, surtout quand c'est un jeûne sec et qu'on ne doit pas boire de l'eau. Okay. Par exemple, pour les musulmans, c'est un jeûne sec. On ne boit pas de l'eau dans la journée, ce n'est que après avoir cassé le jeûne. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour la santé ou pour l'organisme? C'est pourquoi, effectivement, il faut faire très attention. Quand on doit casser le jeûne, j'ai dit il faut commencer avec de l'eau. Vous voyez un peu? De l'eau tiède. Et pendant tout le temps, avant de dormir et se réveiller, il faut se rassurer que nous avons apporté au corps suffisamment de l'eau, autour de 2 litres d'eau. Parce que si vous ne buvez pas assez d'eau, la déshydratation lui-même va ralentir la digestibilité. La déshydratation va également, chez certaines personnes, augmenter la production des corps gras, tels que par exemple le cholestérol. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il faut s'hydrater. C'est important d'avoir des très bons teneurs d'hydratation. Parce que pendant toute la journée, on ne boit pas de l'eau, n'est-ce pas? Mais on respire, le cœur bat, on transpire, on urine. Ça veut dire que le corps utilise les réserves d'eau dans le corps pour permettre à ce que tout ce système fonctionne. Donc c'est important de s'hydrater. Et de bien s'hydrater. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Oupo. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Là, docteur, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, de tous ceux qui sont pendant cette période-là dans la privation? Alors, l'autre aspect que je voudrais aussi rapidement aborder avant de dire mon mot, c'est que pendant la période de jeûne, quand c'est par exemple tant de période de Ramadan qui est par exemple d'1 mois, il serait intéressant d'intégrer également les exercices physiques tels que la marche.
Ah on oui. est fatigué. Oui, ben on est fatigué, On est affaibli. mais je ne demande pas à ce qu'on puisse aller courir, mais faire de la marche. On a fini de manger, par exemple, à partir de 21h, après la prière de 21h, ben, on peut faire, par exemple, quelques tours simplement dans sa chambre, ou bien soit, je ne sais pas, dans la cité, marcher un peu, ça aide à la digestibilité des aliments. Voilà, c'est important. Parce que souvent, pendant les périodes de jeûne, même dans la journée, l'activité est réduite. Donc c'est comme si on est un peu semi-sédentaire. Oui. Donc si on ne fait pas attention, on risquerait de ressortir avec des surcharges pondérales ou bien même de l'obésité. C'est pourquoi il faut être actif. Donc les exercices physiques, c'est important. C'est bien de s'abstenir pour un temps, pour permettre à ce que le corps puisse épurer tout ce qui est comme déchets toxiques. C'est bien de s'abstenir pour prier, mais il faut le faire selon l'art, il faut le faire en toute responsabilité, et ne pas ressortir de là avec des soucis de santé. Très bien. Donc, il faut marcher. Voilà, docteur, nous sommes maintenant à votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste, voilà, souhaiter beaucoup de courage à tous ceux qui sont en train de passer cette période de Ramadan. Beaucoup de courage et puis vraiment qu'ils puissent tenir. Ce n'est pas facile souvent. Pendant tout un mois, ce n'est pas facile. Et on espère que l'émission pourrait encore davantage les aider à faire des choix éclairés par rapport à leur alimentation et ressortir de cette période-là vraiment en étant en bonne santé. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que nous étions avec le docteur Ouroupou Jacques. Il est diététicien, nutritionniste et avec lui, nous parlions aujourd'hui de notre thème. Il s'énonçait comme suit: le jeûne est-il bon ou mauvais pour la santé? Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même canal.